trouva, on ne donne pas grâce à quelqu'un qui n'a pas besoin de grâce. On donne grâce à quelqu'un qui ne mérite pas. Si Noé trouva grâce, ça veut dire que grâce qu'il a trouvée va changer sa vie. Mais ce n'est pas parce que sa vie a changé, et Dieu a vu que sa vie a changé, Dieu merci, tout le monde est méchant, tout le monde est grave, c'est la dépravation et la perversion totale. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'est pas comme eux. C'est pas ça. Si c'est ça, c'est pas grâce. Est-ce que mon français est clair? Si c'est ça, c'est pas grâce. Laisse-moi te choquer. Dans la plupart des temps, c'est le pire qui reçoit la grâce. Ponzi. Je répète, dans la plupart des temps, c'est le pire qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Dans la plupart des temps. Quand Dieu veut faire grâce, c'est à cause de ça que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les biens portants. Il n'est pas venu pour le juste. On ne peut pas justifier un juste. On ne peut pas guérir un bien portant. Alors si Noé trouva grâce, il faut comprendre que Noé était pareil. Lève la main et dis grâce. Dieu te donnera grâce. Alors, toujours sur Noé, pour que tu comprennes le mécanisme de la grâce de Dieu, pour apprécier la grâce de Dieu, allons en Hébreu. Et Hébreu fait référence à Noé. Hébreu 11, le verset 7. Hébreu 11, le verset 7. Hébreu 11, le verset 7. Vous y êtes? Ok. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, selon ma version. Il construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle, on parle de la foi, qu'il condamna le monde. On va voir ça. Et divin, c'est par la foi qui condamna le monde. C'est par la foi qui condamna le monde. Mais la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça veut dire que sa foi a commencé après la grâce. Merci. Pas avant la grâce. Et la Bible dit, il condamna le monde, c'est par la foi, et il devint héritier de la justice. Lisons la dernière phrase. Héritier de la justice qui s'obtient par... On parle de qui? On parle de Noé. Et on dit que Noé, il devint héritier de la justice. Et cette justice-là, Noé l'a obtenue par... Oh, aide-moi. Par la foi, pas par les œuvres. Ça veut dire que Noé ne faisait pas quelque chose d'exceptionnel. Lorsque la grâce de Dieu l'a localisé. C'est après que la grâce de Dieu l'ait localisé, parce que la réponse à la grâce de Dieu, on appelle ça la foi. La grâce
vient du ciel. La grâce, elle est un choix souverain et discrétionnel. Dieu ne discute pas avec quelqu'un pour te faire grâce. Non. Il ne discute pas avec quelqu'un pour te faire grâce. Il ne consulte pas ton passé pour te faire grâce. Maintenant, quand Dieu te fait grâce, la réponse à cette offre, à ce don de Dieu, s'appelle la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La grâce vient d'abord sur toi et après, tu réponds à la grâce de Dieu. En répondant à la grâce de Dieu, là, ce que sort là, on appelle ça la foi. Et c'est après ça, tu deviens héritier de la... C'est après la grâce, là, tu deviens héritier de la justice. Mais ce n'est pas la justice qui provoque la grâce. Si c'est la justice, écoutez, si c'est la justice qui provoque la grâce, Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre. Il n'avait pas besoin de venir. Parce que sous l'ancienne alliance là, les hommes étaient justes. Mais eux, ils étaient justes par rapport à la loi. En respectant certaines choses, tu deviens juste. Noé ne vivait pas sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a commencé avec qui? Avec Moïse. Voyons où Noé habite. Ça n'a rien à voir avec la loi. Pardon. Est-ce qu'on se communique? Nous voyons que Noé a reçu la grâce de la même manière que toi aussi tu reçois la grâce. Toi-même, ta vie est témoignage que tu ne vivais pas correctement. Et Dieu dit, ah, toi-même tu es correct, toi tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne cherches pas femme, toi tu peux être chrétien. Viens. Reçois grâce. Va continuer la vie que tu mènes. Je n'ai pas besoin de grâce de faire ce que je peux faire moi-même. Est-ce que mon français est clair? Je n'ai pas besoin de la grâce de faire ce que je peux faire moi-même. Mais Dieu t'a regardé, Dieu a vu que tu es pire parmi les pires. Et Dieu dit, viens, je vais t'utiliser pour montrer une leçon à ceux-là. Que je peux te mettre à part, je peux te justifier, je peux te sanctifier, je peux te laver. Mais avant ça, reçois la grâce. Et quand la grâce vient, les choses suivent. C'est ça la grâce. Est-ce qu'on se communique? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre de la grâce dit, Éphésiens 2, 8 à 10. Vous y êtes? Éphésiens, c'est un passage que tout le monde connaît. Et ce passage-là, chaque personne qui fait évangélisation, elle cite ça. Et parfois même, la même personne, elle ne comprend pas. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. On va voir ça un à un. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et j'aime le verset qui suit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ. Pour des bons œuvres. Alors ici, là, dans ce passage-là, il y a deux œuvres.
si tu remarques, n'est-ce pas, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors quand on voit ce passage, il y a 5 choses, rapidement, il faut noter. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça c'est le premier point. Par le moyen de la foi. Ça veut dire, c'est pas par le moyen des œuvres. Et le point numéro 2, la Bible dit, cette grâce-là ne vient pas, aide-moi, ne vient pas de vous. Et excellence, il faut noter, la grâce ne vient pas de toi. Que ce soit Noé, que ce soit toi, la grâce, la Bible dit, cela ne vient pas, aide-moi, de vous. Ça veut dire, il n'y a rien en homme qui peut gratifier la faveur de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Il n'y a rien en toi, ni en moi, qui peut gratifier la grâce de Dieu. Où Dieu dit, oh, George, il est bien, il est bien, il est bien, laisse-moi lui faire grâce. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Paul dit, cela ne vient pas de nous. Ça, c'est le 2e point. 3e point, Paul dit, c'est le don, aide-moi, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est un don, ce n'est pas un prêt. C'est le don de Dieu. Et ce don-là, c'est irrévocable. C'est un don irrévocable. Si on dit qu'il y a telle personne qui avait la grâce de Dieu et maintenant il n'a plus la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il n'avait pas la grâce de Dieu. C'est un don irrévocable. La Bible dit que les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, le verset 28. 29, pardon. Et la Bible dit, comme c'est un don, Dieu donne à qui? À qui il veut. Donne à qui il veut. Il ne donne pas à qui mérite, mais il donne à qui il veut. Qui il veut. Tu sais, la raison pour laquelle, si tu es enfant de Dieu, il faut apprécier la grâce de Dieu. Il ne faut pas minimiser la grâce de Dieu. Et il ne faut pas attribuer la grâce de Dieu à ton intelligence. Quelqu'un, tu peux faire même école avec quelqu'un. On peut sortir du même ventre, même au même moment. On peut faire même école, habitant dans le même quartier. Mais aujourd'hui, si tu regardes la vie de cette personne-là et toi, parfois c'est comme le ciel et la terre. Et parfois tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Si c'est intelligence là, c'est même école, lui aussi l'intelligence. Et parfois même à l'école là, il était plus intelligent que toi. Mais pourquoi tu es favorisé? Et parfois, si tu n'analyses pas cela sur le plan prophétique, tu vas dire, mais moi je suis intelligent. Moi je suis intelligent. Qui t'a dit que tu es intelligent? Si c'est intelligent là, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Si c'est beauté, il y a quelqu'un qui est plus beau que toi. Si c'est l'argent, il y a quelqu'un. Si c'est connexion, tu n'es pas la personne le plus connectée au monde. Mais quand Dieu te fait grâce, il ne faut pas minimiser la grâce de Dieu. Oh, dis-moi amen. Pas minimiser la grâce de Dieu. Et ça serait insulte à Dieu quand tu dis c'est à cause de ma justice, à cause de mes prières, à cause de mes prières, à cause de mes justices. Non, ce n'est pas à cause de tes prières. C'est à cause de sa grâce. Mais il y a les œuvres de la grâce. Il
Il y a les œuvres de la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit, le verset 10 d'Éphésiens 2. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En qui? En Jésus-Christ, pas en Adam, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, tu reçois la grâce de Dieu. Dans la grâce là, c'est un package que Dieu te donne. C'est un kit que Dieu te donne. Il y a des œuvres de la grâce. Les œuvres de la grâce là, c'est différent des œuvres de la loi. C'est différent des œuvres hors grâce. Tout le monde a ses œuvres hors grâce. Mais les œuvres de la grâce, Dieu te donne la capacité divine de faire ce que tu ne pouvais jamais faire de toi-même. D'aller aux endroits où tu ne pouvais jamais aller par toi-même. Alors quand on parle de grande grâce, c'est de ça qu'il s'agit. Dis-moi Amen. C'est à cause de ça, Noé, qui n'a pas fait école d'ingénierie, qui n'est pas allé à Yamoussoukro, il a pu construire un bateau. Ce n'est pas son intelligence, non. À l'époque là, personne n'a construit bateau. Mais quand la grâce est venue sur sa vie, la grâce là, c'est la capacité divine. Il y a des œuvres qui sortent de la grâce. Ce sont ces œuvres-là que Dieu a créées. Parce que ces œuvres-là, ça ne permet pas à la personne qui a fait ces œuvres-là de se vanter. Parce que c'est les œuvres de la grâce. Tu fais quelque chose et tu regardes. Tu dis que ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et toi-même, tu sais que ça ne peut être toi. Et tu sais que tout ce que Dieu a fait là, ça ne peut que être sa grâce. On appelle ça les bons œuvres de la grâce. Et je déclare sur ta vie, en cette année de grande grâce, tu feras de grandes œuvres, de bonnes œuvres, de la grâce de Dieu. Et quand tu regardes en arrière, et toi-même tu sais que ce n'est pas toi. C'est ça. Dieu va t'amener aux endroits. Tu es assis là-bas, et toi-même tu sais que ce n'est pas toi. J'ai un ami qui a partagé quelque chose avec moi. Dieu a commencé à bénir ce frère en question. Il est à Accra. Et Dieu a commencé à le bénir de manière incroyable. Et que lui-même, parfois, son nom est allé plus loin que lui-même. Les gens connaissent son nom, mais les gens ne connaissent même pas la personne. Et il dit qu'un jour, dans un truc d'affaires, il est parti en Asie, en Malaisie, dans un truc d'affaires. Et les Asiatiques là l'ont placé dans un hôtel de haut niveau, pas pour les enfants, qui n'est pas même, cet hôtel là, cette chambre là, ce n'est pas dans son pays. Et ses partenaires d'affaires lui demandent, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient? Parce que lui il était touché par la grâce de Dieu. Mais les gens là le regardaient et il est devenu triste. Parce qu'il regardait en arrière. Et ses partenaires là n'ont pas compris pourquoi il est triste. Est-ce que ça te convient? Et ils sont allés, il veut changer. Et il dit non. Et il m'a dit quand il est rentré dans l'hôtel, il s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Il dit Seigneur, si ce n'est pas toi, mais où je suis maintenant là? Mon papa n'est jamais sorti d'Accra. Il a commencé à citer même ses frères. Et il a dit, voici ce qu'il a dit.
Il a commencé à pleurer. Et il voit comment il est estimé et honoré. C'est ce qu'on appelle les grandes œuvres de la grâce. Mais ce n'est pas grande œuvre de toi-même qui veut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu, laisse-moi te dire. Dieu n'est pas une femme pour l'impressionner avec tes chats. Est-ce que mon français est clair? C'est lui qui t'a créé et il te connaît plus que toi-même. Alors rien ne peut impressionner Dieu, mon frère. Mais quand il y a eu, on revient sur Noé. Maintenant tu es en train de comprendre la grâce. Tout le monde dit, mais grâce. Grâce c'est quoi? Ça c'est le deuxième point. La grâce, c'est la dérogation divine. Dis après moi la dérogation divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce, les enfants écoutez-moi bien, ça c'est pour vous. Écoutez bien. La grâce a exempté Noé du jugement de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Alors voici la dérogation. La grâce a exempté Noé du jugement de Dieu. C'est la grâce qui l'a exempté du jugement par ses œuvres, s'il te plaît. La grâce a fait entorse à la colère et la fureur de Dieu. Et la grâce a fait entorse en faveur de qui? En faveur de Noé, contre la colère de Dieu. Il n'était pas mieux que les autres. Mais la grâce l'a distingué des autres. Et la grâce te distinguera des autres. La grâce l'a singularisé de la foule. Et ma prière est que dans cette saison de grande grâce, la grâce te singularise de la foule. Tu es parmi une grande foule, mais la grâce vient te localiser. La grâce, par la grâce, Dieu lui a octroyé l'immunité face à tout ce qui se passe autour de lui. Face à tout ce qui se passe autour de lui. La déluge, les morts, tout ce qui se passe. Grâce à la grâce de Dieu, Dieu lui a donné l'immunité. Dis après moi l'immunité. Ça veut dire que tout ce qui se passe là, il n'est pas touché, il n'est pas concerné. Vous voyez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'animal sur les linteaux de leur maison, et l'ange dit, je verrai le sang. Ce qui intéresse Dieu, c'est le sang. Ce n'est pas celui qui est, aide-moi, dans la maison. Tu peux aller chercher un Égyptien. Ce qui intéresse Dieu, c'est le sang. Parce que c'est le sang qui justifie. N'est-ce pas? Ce n'est pas tes œuvres. Alors, si tu t'entêtes et tu t'en vas chercher une copine dans le quartier des Égyptiens, et on vient et il n'y a pas sang, tu es juif, mais tu seras frappé, parce que je verrai le sang. Hey, si ta maison est sur qu'au bois, et tu es dedans, dans foutreau, dans poussière, et il y a le sang, l'ange respectera cette maison. C'est ça. Alors ce n'est pas la beauté de la maison que l'ange cherche. Et ce n'est pas si c'est une maison inachevée ou pas. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est le sang. Mais qu'est-ce que te justifie? Qu'est-ce que te justifie?
Est-ce que c'est parce que ça fait 2 ans que tu ne fumes pas? C'est le sang qui te justifie. C'est ça la grâce. Alors quand on parle de la grâce, il ne faut pas regarder les œuvres. Si tu veux regarder les œuvres, il faut regarder les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de la grâce. Nous allons voir ça dimanche prochain. Les bonnes œuvres de la grâce. Que Dieu a préparées d'avance. Que nous les pratiquions. Soit parce qu'on a la grâce, on vit comme on veut. Non. Mais il y a des bonnes œuvres que Dieu attend de nous. En tant que des hommes et des femmes ayant reçu la grâce. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres là qui vont te donner la grâce. Alors, dans le temps de Noé, il y avait la méchanceté des hommes. La pensée de leur cœur, dit la Bible, était portée chaque jour uniquement pour le mal. Dieu se répand, ça c'est fort, d'avoir fait l'homme sur la terre. Tu peux imaginer. Et il fut affligé en son cœur. Ça veut dire Dieu ne reconnaît plus l'homme qu'il avait créé. C'est dans cet état de dépravation totale que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Quand Dieu regardait, tout le monde est zéro. Tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, y compris Noé. Tout, sans exception. Mais Dieu doit faire grâce à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Voici le sens de ce passage. Dieu doit faire grâce à quelqu'un. Grâce qui dépend de lui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Alors que le péché est en son comble, Dieu dit non, il ne doit pas éliminer tout le monde. Il doit faire grâce à quelqu'un. Et Dieu regarde la foule qui je dois favoriser. Dieu regarde. Et le choix divin, le choix discrétionnel, souverain de Dieu est tombé sur toi. Est tombé sur toi. Est tombé sur Noé. Est tombé sur Noé. La grâce tombera sur toi. Et en réalité, tu sais, la grâce de Dieu est déjà tombée sur toi. C'est à cause de ça, parmi les milliers des hommes sur la terre, c'est toi qui as accepté Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que mon français est clair? La Bible dit, nous ne viendra si mon Père ne l'a pas appelé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, si son Père t'a appelé, ça veut dire qu'il t'a appelé pour te communiquer sa grâce. Et en cette saison de la grande grâce, la grâce de Dieu te localisera. La grâce de Dieu localisera tes enfants. La grâce de Dieu vient te distinguer et te met à part. C'est ce que la grâce fait. Te distinguer et te met à part. Alors quand Dieu te regarde avec grâce. Et en cette saison, les regards de Dieu et les regards de grâce de Dieu seront sur toi. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier.